Incendie dans un secteur du quartier Mbromain résidentiel escampement gris. Nous sommes à Bingerville. Cet incendie est survenu aux alentours de 22 h le 4 novembre dernier. Il y a une dame qui a commencé à crier « Aidez-moi au secours, secours ». Mon mari a mis feu dans la maison. Jusqu'à les sapeurs-pompiers sont venus. Tout est déjà brûlé. C'est une bouteille de gaz, c'est ça qui a causé tout ça là. Ici, l'incendie a fait au moins 2 blessés selon les riverains. 32 baraques sont également parties en fumée malgré l'intervention des sapeurs-pompiers militaires venus d'Abidjan. Autre lieu, Carrefour à Bata. Il y a quelques mois, Adèle Aou, vendeuse, a été témoin de l'incendie de cet immeuble. Les équipes des sapeurs-pompiers bravent des difficultés afin d'accéder au site victime d'incendie dans la commune de Bingerville. Au nombre des obstacles, les faux appels de détresse et la distance à parcourir lors des interventions. 1 heure minimum, le temps mis par les soldats du feu. Le temps de quitter l'Indénié, Cocody et tout ça, pour être ici à Bingerville, je pense que c'est quand même bien temps, chose compliquée. Donc, si nous, on a la chance d'avoir aujourd'hui une caserne ici à Bingerville, je pense que en moins de 15 minutes déjà, les pompiers pourraient être là. Ça allait être au moins, je peux dire, 2 baraques qui seraient partis en fumée. La construction de la caserne constitue une véritable bouffée d'oxygène, non seulement pour les populations de Bingerville, mais aussi pour celles des secteurs associés tels que Mbadon et Faya. Avant son inauguration officielle, cette caserne vient de bénéficier d'équipements de bureaux et de matériel électroménager. Le colonel-major Issa Sako, commandant le GSPM, apprécie cette initiative à l'actif de l'équipe municipale. L'acte de ce jour va permettre, avant la remise officielle de la caserne, d'améliorer considérablement les conditions d'existence de nos hommes sur la commune de Bingerville. Je voudrais vous en remercier au nom de monsieur le chef d'état-major général des armées. Vous exprimez toute la reconnaissance du GSPM pour le souci que vous avez de vos concitoyens. D'un coût de plus de 150 millions de francs CFA, la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville est un bâtiment R+1 fait pour accueillir environ 150 agents. Les travaux ont été entamés le 5 janvier 2019. C'est une promesse de campagne du député-maire Issouf Doumbia. Je tenais au passage à saluer le Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, qui a été un soutien fort pour cette jeune équipe. Vous voyez ce bâtiment juste derrière nous, c'est la participation, celui-là. C'est le Premier ministre qui a bien voulu nous mettre à disposition des moyens pour construire ce bâtiment. Parce qu'au début, c'était juste ce bâtiment que le conseil avait décidé de construire. Mais on a le colonel-major Issa Sako qui voulait bien voir cette caserne avec toutes les commodités et il nous a demandé de rallonger quand même notre budget et de faire ça pour eux. Du 10 au 15 novembre 2020, la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville a enregistré 15 interventions. Il s'agit de 8 accidents de la circulation routière, 6 assistances à personnes en danger et 1 incendie. Pourtant, l'opérationnalité de cette caserne n'est pas encore connue par la majorité de la population. Je ne savais pas que les pompiers étaient à Bingerville. C'est vous qui venez de m'apprendre que les pompiers sont à Bingerville. Là, comme ça, s'il y a un autre cas, bon, ils vont se dépêcher pour venir. Selon le commandement du groupement des sapeurs-pompiers militaires, du 1er janvier au 31 octobre 2020, ce sont 391 interventions qui ont été effectuées à Bingerville à partir des casernes d'Abidjan. On note, entre autres, 191 accidents de la circulation routière, 29 incendies, 47 malades transportés, 16 femmes en travail.